Alors, on continue, Michel, avec la modification de la participation de la ville au financement d'un certain nombre de programmes de logements sociaux. Oui, quand on se promène dans le 18e, on voit qu'il y a pas mal de chantiers, notamment dans certains quartiers, et d'ailleurs un peu partout. Et parfois, les habitants peuvent s'étonner de voir certaines parcelles qui ont du mal à ne pas rester vides. C'est que la construction sur des parcelles qui sont faibles et la situation du bâtiment actuellement est assez problématique et depuis quelques années. Je voudrais parler notamment, par exemple, du projet de Max Dormoy, l'immeuble qui permettrait le passage qui permettrait de relier la rue Max Dormoy à la rue Philippe de Girard. Eh bien, en réalité, on est confronté à des difficultés qui étaient là, en l'occurrence, le dépôt de bilan de l'entreprise qui avait été déjà, on avait eu du mal à recruter, l'entreprise de construction, qui fait qu'ensuite il y a des procédures qui doivent être engagées avec des experts avant de pouvoir reprendre le travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est évidemment que tous ces contretemps engendrent des surcoûts et que donc par rapport au financement initial qui était prévu dans ces opérations, que ce soit rue d'Aubervilliers, rue Riquet, rue Championnet, rue Max Dormoy et rue du Montcenis, pour que les opérations soient menées à terme comme il était prévu, ou bien pour que l'équilibre financier de l'opération soit pourvu, la SIAMP a donc demandé une rallonge de la ville de 1 871 123 €. Ça concerne aussi d'autres opérations, il n'y a pas que le 18e qui est concerné. C'est vrai que travailler dans la dentelle sur des toutes petites parcelles sur lesquelles on a du mal à faire venir des entreprises, je dois avouer que c'est pas le problème que rencontre uniquement la SIAMP. Les habitants de Châteaurouge le savent bien quand ils se promènent rue Lagoate et qu'ils voient une parcelle qui est vide depuis très longtemps, le 24 rue Lagoate, et où le constructeur Batigère en est à son 3e appel d'offres infructueux, avec une seule entreprise qui a répondu et à 40% au-dessus du prix qui était prévu. Et donc tout ça, ce sont des difficultés. Malheureusement, la ville assume ce coût parce que construire à Paris, eh bien, ça implique cet engagement. Je vous invite donc à voter favorablement cette délibération. Merci, Madame Decaux. Monsieur Nerneuf l'a dit, il s'agit d'approuver au profit de la SIAMP le versement d'une subvention complémentaire globalisée de 6,370 millions € pour 16 opérations non encore livrées. Il convient de mentionner que la subvention initiale était de 9,45 millions €, portant ainsi la participation totale de la ville à 15,80 millions €, le coût global des opérations de 34,08 à 40,142 millions, et donc un pourcentage nettement majoré d'intervention financière municipale. Les raisons invoquées, appel d'offres infructueux, obligation de démarche HQE, appel d'offres défection des cofinanceurs, je pense qu'elles devraient être justifiées pour chaque bâtiment, qu'on ait un peu le détail, par exemple pour les différentes opérations dans le 18e, Aubervilliers, Riquet, Championnet, Dormoy, Montcenis. Outre une meilleure information, ce procédé permettrait de déterminer la responsabilité d'une sous-estimation initiale d'opération relativement récente que l'augmentation du coût de la construction ne peut seule expliquer. Donc moi, c'est juste un souci qu'on ait davantage d'informations, parce que quand on voit nos collègues du 15e arrondissement nous expliquent qu'au 161 bis rue de la Convention, c'est parce que la région s'est désengagée, que c'est la ville qui compense. Rue du Montcenis, je crois que c'est l'augmentation du coût de l'opération. Enfin, on n'a pas l'information dans le projet de délibération, et ça, on peut le regretter. Michel. Toutes les opérations qui sont là sont des opérations qui ont été lancées il y a très longtemps. Rue d'Aubervilliers, rue Riquet, Championnet, passage du Montcenis et rue Max Dormoy. Et c'est donc à chaque fois le problème plutôt des appels d'offres qui étaient infructueux. Le temps passe. On ne peut pas les remonter tout de suite puisque vous savez qu'il faut au moins un délai d'attente important, un délai de réponse. À ce moment-là, les prix de la construction bougent. À ce moment-là, interviennent des choses qui n'étaient pas avant, à savoir les engagements sur le plan climat, qu'on essaie de satisfaire en termes de HQE au mieux possible. Et évidemment, ce qui a été financé en l'année 2004 ou 2005, eh bien, quand on doit construire en 2009, en 2008 ou en 2009, voilà. Donc sur les opérations du 18e, ce que je peux dire, ce sont uniquement ces raisons-là qui sont à l'origine de cette
accroissement du prix de la construction. Merci. Alors, on va soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez noté abstention.